Ce projet podcast est une initiative créée et proposée par l'ASBL de Podcast Factory Org avec le sponsor de Transforma Bruxelles Innovation Playground. Depuis janvier 2025 et pour 5 années, nous sommes aussi sponsorisés par Plugin Company, notre opérateur de bornes et de cartes de recharge privilégiées. De Podcast Factory Org est très fier d'être membre de Kaya, coalition des écopreneurs et écopreneuses, et de collaborer avec le Lovell Center. Vous retrouverez tous les épisodes de tous nos podcasts sur le site whatsyourstory.be. You're listening to the Podcast Factory. Bienvenue pour un nouvel épisode MidoriCast, votre podcast sur les initiatives positives en faveur de l'environnement. Midori pour vert en japonais, cast pour broadcast, rubrique de 6 minutes pour comprendre avec mon ami Pierre Léonard. Bonjour Michel, bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue dans 6 minutes pour comprendre, la rubrique qui vous dit tout sur le développement durable. Je suis Pierre Léonard, facilitateur en développement durable. Et aujourd'hui, on va parler d'un outil qui est essentiel pour les entreprises qui souhaitent surveiller et réduire leur impact environnemental. J'ai nommé le bilan carbone. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un bilan carbone ? On va prendre une comparaison. Le bilan carbone, c'est un peu comme un check-up médical pour votre entreprise, sauf qu'au lieu de mesurer votre tension artérielle, vous allez mesurer vos émissions de gaz à effet de serre. Donc c'est un outil de diagnostic précis qui permet de quantifier l'ensemble des émissions générées par votre organisation sur une période donnée, généralement une année. Et vous vous souvenez que j'avais pris il y a quelques épisodes l'exemple d'une entreprise de production de meubles. Je l'avais utilisé pour l'épisode consacré à l'analyse du cycle de vie. Reprenons cette entreprise, il faudra que je lui donne un nom un jour. Son bilan carbone va prendre en compte 3 dimensions de ses émissions, c'est ce qu'on appelle les 3 scopes, selon la terminologie de l'Union européenne. C'est quoi ces 3 scopes ? Ces 3 domaines différents qui permettent de voir où est émis telle ou telle quantité de CO2. Le scope 1, il correspond aux émissions directes de l'entreprise, par exemple l'énergie consommée par ses machines ou le chauffage de ses locaux. Le scope 2 regroupe, lui, les émissions indirectes liées à la consommation d'énergie, par exemple l'énergie achetée et consommée, mais aussi la chaleur, la vapeur ou le froid acheté et consommé pour les activités. Et enfin, le scope 3, il inclut toutes les autres émissions de CO2 indirectes liées à la chaîne de valeur de l'entreprise. Par exemple, les déplacements des employés entre chez eux et l'usine ou les bureaux, la fabrication des matières premières que l'entreprise achète, le transport, la distribution, etc. Généralement, c'est le scope le plus important, mais c'est aussi le plus difficile à chiffrer. Donc l'objectif du bilan carbone, c'est d'obtenir une vue d'ensemble de votre impact climatique et d'identifier les domaines où vous pouvez agir pour le réduire. Pourquoi réaliser un bilan carbone ? Pourquoi est-ce que vous iriez vous embêter avec ça pour votre entreprise ? De nouveau, on revient comme très souvent au même facteur. Un bilan carbone, ça va au final vous permettre de réduire vos coûts, notamment en ayant moins de ces fameux crédits carbone dont on parlait la dernière fois à acheter. Et vous pourrez aussi optimiser votre consommation d'énergie, votre consommation de ressources, donc à la clé des économies substantielles. Ça vous donne un avantage concurrentiel, on l'a déjà vu. Ça vous donne une conformité réglementaire qui, elle-même, vous donne aussi un avantage concurrentiel en vous donnant un avantage sur certains marchés, notamment des marchés publics. Enfin, le processus vous permet de stimuler l'innovation de vos processus, tout simplement parce que, en trouvant une façon de produire n'importe quel objet avec moins de matière ou de façon plus fluide, vous allez économiser les ressources qui seront nécessaires à sa fabrication. Alors, comment est-ce qu'on réalise un bilan carbone ? En pratique, vous allez commencer par définir le périmètre de ce fameux bilan. Quelles sont les activités de votre entreprise que vous allez inclure dans l'analyse ? Petite parenthèse, il existe des programmes informatiques que vous pouvez utiliser pour faire ça. Je recommande quand même toujours de faire appel à un expert. Moi, les bilans carbone, c'est quelque chose que je ne fais pas, mais je connais plein de gens qui font ça très bien et qui me disent il faut quand même quelqu'un, un peu comme un prof qui repasse sur la copie d'un élève pour corriger les chiffres, parce que tout simplement le savoir-faire et les connaissances n'y sont pas, donc c'est toujours utile de faire appel à un expert. Vous allez collecter les données, rassembler toutes les informations nécessaires sur vos consommations d'énergie et ces fameux scopes 1, 2, 3. Ça vous permettra de calculer des émissions en utilisant des facteurs standardisés. Donc on sait combien coûte, entre guillemets, en CO2 l'achat d'une rame de papier, combien coûte le fait d'aller jusque en train ou en avion jusqu'à tel endroit, etc., etc.
Ça va vous permettre de calculer vos données de façon standardisée et puis vous allez pouvoir analyser vos résultats, ce qui vous permettra de voir quels sont vos principaux postes d'émission et de là définir des leviers d'action possibles que vous pourrez couler sous la forme d'un plan d'action et d'une feuille de route avec des objectifs et la mise en place de mesures concrètes. Je voudrais terminer en vous donnant rapidement quelques chiffres qui montrent l'importance du bilan carbone. Une étude de McKinsey a démontré que les entreprises qui gèrent activement leurs émissions de CO2 ont une rentabilité supérieure de 18% à leurs concurrents, de 1. Et de 2, l'ADEME, qui est l'Agence française de la transition énergétique, estime qu'une démarche de bilan carbone peut conduire à des réductions d'émissions de 15 à 20% dès la première année. Donc on est de nouveau dans une démarche qui permet de combiner la durabilité d'un côté et la rentabilité de l'autre. Enfin, n'oublions pas que dans le cadre de la fameuse CSRD, même si elle était un petit peu mise à mal ces derniers jours, puisqu'on enregistre cet épisode le 1er mars, cette fameuse directive européenne sur le reporting non financier, les entreprises cotées en bourse sont légalement tenues de réaliser un bilan carbone tous les 4 ans, et ça n'a pas changé, ça tient toujours. Donc en conclusion, le bilan carbone, c'est pas juste un exercice de conformité ou de communication, c'est vraiment un outil stratégique qui peut vous aider à réduire vos coûts, à innover et à vous positionner comme un leader responsable dans votre secteur. J'espère que vous êtes prêts à prendre votre température carbone et n'oubliez pas que dans la course à la durabilité, ce sont ceux qui commencent tôt qui gagnent la partie. Merci de m'avoir accompagné une fois encore tout au long de ces 6 minutes pour comprendre le bilan carbone. Dans le prochain épisode, nous parlerons d'économie circulaire. À dans 2 semaines. Merci Pierre, à bientôt. You're listening to the Podcast Factory. Ce projet podcast est une initiative créée et proposée par l'ASBL de Podcast Factory Org avec le sponsor de Transforma Bruxelles Innovation Playground. Depuis janvier 2025 et pour 5 années, nous sommes aussi sponsorisés par Plugin Company, notre opérateur de bornes et de cartes de recharge privilégiés. The Podcast Factory Org est très fier d'être membre de Kaya, coalition des écopreneurs et écopreneuses, et de collaborer avec le Lovell Center. Vous retrouverez tous les épisodes de tous nos podcasts sur le site whatsyourstory.be.